Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Ça y est, le début de l'Euro, c'est aujourd'hui. Et donc, c'est le lancement aussi d'une nouvelle série, les pronos du jour. Voilà, comme vous le savez sûrement, pendant les phases de groupe, en tout cas, il y aura un minimum 2 voire 3 matchs chaque jour pendant ces phases de groupe. Donc, obligé de faire à chaque fois une vidéo par jour sur l'entièreté des matchs qui se joueront le jour. Donc voilà, nouvelle série, pronos du jour. Là, c'est la première forcément parce que c'est le premier jour de l'Euro à 21h entre l'Allemagne et l'Écosse, le match de l'ouverture. Voilà, forcément, c'est les Allemands qui jouent en premier parce que, et comme vous le savez, l'Euro se joue en Allemagne. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et puis bah, nous, on va partir tout de suite. Comme j'ai dit, Allemagne-Écosse. L'ouverture de ce match se jouera à 21h à l'Allianz Arena. Un stade que la plupart des Allemands connaissent, ils sont en terrain connu parce que bah voilà, la quasi-totalité des joueurs ont déjà joué en Allemagne et donc bah forcément ils ont déjà joué face au Bayern de Munich à l'Allianz Arena. C'est un stade qu'on ne présente plus, il est de plus en plus mythique, on va pas se mentir ce stade parce que bah il est déjà extrêmement beau visuellement, mais il accueille beaucoup de grands rendez-vous et il accueille surtout une grosse équipe qui est le Bayern de Munich. Donc ouais, franchement, ça fait plaisir que ce stade accueille le premier match de l'Euro. Le premier match du coup, c'est le groupe A, Allemagne-Écosse, qui est aussi composé de la Hongrie et de la Suisse. Si vous voulez une vidéo pronostic de toutes les phases de groupe, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets en fiche ici juste à droite, voilà, où j'ai pronostiqué un peu toutes les phases de groupe pour voir un peu qui sera premier, deuxième, et qui sera parmi les 4 premiers, troisièmes. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, et donc l'Allemagne, évidemment, on commence avec les Allemands qui ont joué 2 matchs de préparation avant cet Euro. Un face à l'Ukraine qui s'est terminé sur un 0-0 et le dernier en date face à la Grèce, victoire 2-1 dans le tard à la 89e grâce à un but de Pascal Gross, Kai Havertz à la 55e qui est venu marquer un petit but très sympa, mais c'est vrai que les Allemands étaient menés à la 33e par Mazouras qui a marqué un petit but. Mais voilà, les Allemands se sont bien repris, ils avaient la possession dans ce match, c'est à mon avis ce qui va fortement se passer face à l'Écosse, parce que bah, voilà, les Allemands ils ont retrouvé un équilibre au milieu de terrain, ils ont récupéré aussi un Toni Kroos qui aide beaucoup à ce niveau-là en termes de possession de balle, de précision de passe, etc. Donc voilà, les Allemands normalement sont prêts, ils sont en confiance, ils jouent chez eux, faut pas oublier aussi qu'ils avaient battu les Français en mars, voilà, grâce à un but de Florian Wirtz, je pense que tout le monde s'en souvient, dès la première minute de jeu, un très beau but d'ailleurs, et puis Kai Havertz aussi qui avait doublé la mise à la 49e. Donc voilà, les Allemands, ils sont plutôt bien en ce moment, sur cette année 2020, fin 2023, début 2024, ils sont plutôt pas mal, ils ont récupéré de très bons joueurs, et voilà, l'entraîneur fait du bon travail, Nagelsmann. Mais il faut pas oublier quand même qu'en Coupe du Monde 2022, ils avaient été éliminés dès les phases de poule. Donc voilà, c'est pas non plus un très bon résultat. Franchement, on les attendait beaucoup mieux que ça, les Allemands, surtout en Coupe du Monde 2022. Donc voilà, faut faire attention, faut pas partir trop confiant non plus parce qu'une surprise est très très vite arrivée, surtout en phase de poule où tu joues que 3 matchs. Donc voilà, ça risque non plus de. Enfin, faut être au taquet d'entrée, sinon on peut être surpris. Mais normalement, voilà, l'Allemagne, ils ont de très bons joueurs. Là, la compo face à la Grèce, elle était quand même très très bonne. Avec Neuer au goal, Mittelstadt à gauche, Tah et Rüdiger en charnière centrale, Kimmich à droite, le double pivot, Hendrik et Toni Kroos. En numéro 10, Gundogan, à gauche, Florian Wirtz, à droite, Musiala, et en pointe, Kai Havertz. Mais voilà, comme on a vu dans la vidéo top 5 de mes favoris, que j'avais mis l'Allemagne en quatrième, parce que bah, ils ont un énorme groupe, avec de très bons joueurs à chaque poste. Mais c'est vrai qu'il y a une petite fragilité défensive qui se fait ressentir, donc attention quand même. Mais voilà, quand on voit qu'on a du Pavlovic, du Pascal Gross, du Henrik, du Rom, du Schlotterberg, du Sané, du Thomas Müller, du Füllkrug, etc., il y a quand même du très très beau monde dans cette équipe allemande. Donc voilà, au niveau de la compo probable, bah, je pense que ce sera la même qui a été alignée face à la Grèce, parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de petite gêne. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Je vous pose la question, mais en tout cas voilà, bah, vous avez compris, Florian Wirtz et Musiala, les deux techniciens sur les côtés qui peuvent apporter autant aussi bien
sur les côtés et que rentrer à l'intérieur et combiner avec Havertz ou Gundogan. Ça, c'est vraiment sympa. Cette animation offensive, elle est plutôt sympa. Elle n'est pas encore au point parce que bah, c'est les premiers matchs où ils jouent comme ça ensemble. On verra s'ils arriveront à se calibrer et à bien peaufiner cette animation offensive. Mais donc s'ils arrivent à le faire, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, les Allemands, c'est terminé. Maintenant, on passe aux Écossais. Les Écossais qui, eux aussi, ont joué 2 matchs de préparation. Une victoire et une défaite, comme les Allemands. Sauf que eux, ils ont terminé sur un match nul face à la Finlande. On va pas se mentir que c'est pas le match que j'ai regardé, hein. Écosse-Finlande, c'est pas le match le plus divertissant possible. Mais il y a quand même eu 4 buts. Les Écossais qui ont quand même beaucoup marqué, surtout en phase qualificative à l'Euro. On y reviendra juste après. Mais donc voilà, les Écossais quand même qui ont pris le match en main. Certes, ils n'ont pas gagné, mais je pense que c'est quand même plutôt positif en termes d'occasion créée, en termes de possession. On sait que voilà, ils peuvent garder un ballon quand même. 702 passes, c'est quand même beaucoup dans un match, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, comme vous l'avez vu, 16 tirs, 6 cadrés. Voilà, ça tente des choses. C'est une Écosse qui peut poser problème à cette équipe allemande, qui peut surprendre. Voilà, c'est possible. Comme j'ai dit, ils avaient été très surprenants lors de la phase qualificative à l'Euro parce qu'ils avaient fini deuxième juste derrière l'Espagne. Ils avaient quand même gagné face à l'Aurora à des 2 matchs. Donc franchement, c'est plutôt bien joué. C'est vrai qu'ils avaient fini pas trop bien, voilà, avec 2 nuls et une défaite. Mais sinon, je crois qu'ils avaient commencé avec 5 victoires, il me semble. Bah oui, ils avaient commencé avec 5 victoires et puis voilà, ça s'est un peu endormi. Mais voilà, quand même les Écossais qui peuvent créer la surprise face à cette équipe allemande. En plus, ils ont quelques bons joueurs, notamment Tierney, Gilmour de Brighton, McGinn de Aston Villa, McTominay de Manchester United, Robertson de Liverpool évidemment. On a aussi sur le banc Che Adams qui joue en première ligue il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a du monde. Il n'y a pas non plus une grosse équipe, ça on va pas se mentir, mais il y a 2-3 petits joueurs intéressants, surtout l'animation offensive avec McGinn et McTominay qui peut vraiment être très sympa parce que bah, c'est 2 équipes qui en sélection proposent énormément offensivement, qui marquent des buts et voilà, franchement c'est plutôt sympa. En tout cas l'Écosse au niveau de la compo, bah, je vais pas changer non plus grand chose. Tierney à gauche du coup, Hanley, Hendry, Gunn au goal, Gilmour, McGregor en double pivot, Robertson en tant que piston gauche, Ralston en tant que piston droit et puis Shankland en pointe avec ses 2 soutiens McTominay et McGinn comme je viens de le dire. Voilà, 3-4-2-1, ça risque vraiment d'être intéressant parce qu'on, comme le système de l'Allemagne c'est un 4-2-3-1, le match va se jouer surtout dans le cœur du jeu parce que bah, ils vont affronter une ligne de 4 voire 2 en possession de balle contre une Allemagne qui est L3, donc ça va être sympa à voir. Je pense que quand même l'Allemagne prendra le jeu à son compte, mais attention à cette équipe écossaise. On est parti pour mon pronostic. Juste avant, évidemment, les codes de ce match. L'Allemagne qui part très grand favori à 1,25, le nul à 6 et l'Écosse gagnante à 12. C'est énorme, je pense que c'est un peu exagéré. Je pense que les bookmakers exagèrent un peu le fait que l'Allemagne est aussi favori que ça. C'est un peu fort de café comme on dit, mais je comprends totalement le fait qu'ils soient favoris, évidemment, je ne remets pas en cause là-dessus, mais voilà, c'est un peu beaucoup, selon moi, parce que c'est pas comme si l'Allemagne avait gagné le dernier Euro ou la dernière Coupe du Monde, hein. Voilà, faut faire quand même doucement. Ils ont quand même des choses à prouver dans cet Euro, et ça passe par une victoire face à l'Écosse. Évidemment, je pronostique une victoire de la Mannschaft. On va pas se mentir quand même qu'ils ont une bien meilleure équipe. Ils sont en train de retrouver une cohérence dans leur jeu, un plan tactique un peu plus abordable et bah voilà, un peu mieux, j'ai l'impression, que quand c'était Hansi Flick. Donc voilà, le score, j'ai mis 2-1 avec des buts de Havertz évidemment parce que lui il est en forme avec cette sélection et même en 2024 il a été très bon avec Arsenal. Et puis Musiala, on sait bien, on connaît ses prouesses techniques, il a les 2 pieds, il a des crochets courts, il a une bonne frappe aux abords de la surface, ça peut être lui qui peut marquer un petit but comme ça de raccro. Donc ouais, franchement, je mets ces 2 buteurs-là. Et du côté de l'Écosse, bah, McTominay, ça pouvait être aussi McGinn. Voilà, ça se joue entre McGinn et McTominay selon moi, mais pourquoi pas McTominay? Il a quand même été le meilleur buteur de l'Écosse pendant les phases qualificatives de l'Euro. Donc, pourquoi pas? Ouais. Si je devais te donner un petit scénario du match, je pense que l'Allemagne marquera en premier. Et puis,
se fera rejoindre par un petit but écossais pour réduire l'écart et pour garder un maximum du suspense, mais en même temps des doutes du côté de l'Allemagne. Et puis peut-être vers la 60, 70e, le 2-1 de l'Allemagne. Et puis après, bah voilà, ils fermeront boutique. Parce que ça va pas être un match palpitant, avec du très grand divertissement. À chaque fois, les premiers matchs d'ouverture d'une compétition, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro ou même la Copa América, c'est pas des matchs très prenants, très divertissants parce que bah, les deux équipes, ils n'ont pas envie de se découvrir tout de suite. Parce que bah voilà, après il reste plus que 2 matchs à jouer en cas de défaite, donc ça nous met directement dans une situation très 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 compliquée. Donc c'est pour ça que je vois pas non plus énormément de buts pour ce premier match. Je vois un match quand même assez serré. L'Écosse quand même qui va essayer de jouer avec ses forces et ses faiblesses, et l'Allemagne qui va évidemment essayer de pousser au maximum. Donc voilà pour mon pronostic, j'espère vraiment que vous avez kiffé les amis. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match, pour ce premier match. Et comme j'ai dit, on se retrouvera quasiment, bah non, c'est pas quasiment, tous les jours avec une vidéo par jour et peut-être même un petit match, une petite autre vidéo débrief d'un match en particulier. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner. Encore une fois, un très grand merci pour le cap des 1000 abonnés. On ne s'arrête pas en si bon chemin, s'il vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Betcher. Ciao, ciao.